de l'Éternel remplisse ta vie. Amen. Que la gloire de l'Éternel remplisse la vie de tes enfants. Amen. Que la gloire de l'Éternel remplisse ta maison. Amen. Amen. Abba Père, voici ce que tes enfants t'ont apporté d'un cœur reconnaissant, d'un cœur joyeux. Confirme ta parole selon Malachie chapitre 3. Menace celui qui dévore, ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Déverse la bénédiction en abondance, sans limite. Fais de nous des pays de délices et que nous soyons bénis en tout et dans tous les domaines de nos vies. Concrétise, Père, en ce début d'année, toutes les promesses que tu nous as dites. Amen. À toi, Père, toute la gloire. Toi qui nous tiens désormais par la main pour nous faire entrer dans nos bénédictions. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Père, parce que tout ceci t'est consacré sous ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons tout doucement vers la fin de ce culte. C'est le moment des témoignages. Si on dit souvent qu'il faut éviter la dette du témoignage, si l'Éternel t'a fait quelque chose, t'a fait du bien, tu peux venir lui dire un mot. Amen. Amen. Et nous n'avons pas oublié, avant que on le donne de nouveau, après les témoignages, nous allons écouter le couple Boston. L'Éternel ne vous a pas oublié. Amen. Amen. Nous disons merci à l'Éternel pour sa fidélité. Amen. Amen. Mais tu me permettras, mon frère Ludovic, je vais commencer parce que je suis en vie, comme je l'ai dit, et j'ai échappé à un accident aujourd'hui. Et c'est seulement la main de l'Éternel, c'est seulement sa main, parce que... Hier, c'était hier. Ah bon, hier. L'année passée. Bon, amen, l'année passée, qu'il va avec tous ses problèmes. Amen. On est dans l'année de la gloire. Amen. Amen. L'année de la bénédiction. Amen. Amen. Donc, l'année passée, en 2020, donc, je devais m'engager sur les voies rapides. Et il pleuvait. Donc, sur l'autoroute, donc, je devais m'engager, il pleuvait. Et donc, j'ai regardé dans le rétro. Au fond, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui était très loin. Et donc, j'ai mis mon clignotant. Donc, l'Éternel a permis que j'utilise toute la voie et d'accélération avant d'entrer sur l'autoroute, parce que je pouvais directement entrer, mais j'ai été conduit à emprunter toute la voie. Or, je ne savais pas qu'au moment où je me suis engagé, en mettant mon clignotant, il y avait une voiture qui était dans la voie que je dois prendre. Et elle roulait à toute vitesse. Elle a vu que j'ai activé le clignotant. Et la deuxième voie était vide. Il n'y a personne. Elle n'a pas débordé, elle n'a pas décalé, elle est restée. Elle est restée. Or, moi, je ne l'ai pas vu parce qu'il était dans l'angle mort. J'ai tourné la tête, j'ai tourné pour regarder le rétro, mais je n'ai pas fait le geste de plus. Et puis, c'est vrai qu'au travers de ce témoignage, vérifions toujours l'angle mort. C'est très important. Même si nous voyons que tout est vide, prenons le temps de vérifier à nouveau. Et donc, au moment où nous nous sommes engagés sur l'autoroute, on bénit l'Éternel. Quand nous nous sommes engagés, il est passé. À une seconde, si j'avais tourné le volant, il me prenait du côté du conducteur. Et il explosait la voiture. Parce qu'il roulait à 100 km à l'heure. Donc, je veux dire merci à l'Éternel. Amen. Amen. Je veux lui rendre grâce pour sa bonté, pour sa fidélité. C'est ce pourquoi il ne faut pas perdre la mémoire. Il ne faut pas avoir un problème de mémoire avec Dieu.
Tu peux avoir un problème de mémoire avec ton frère. Ah, tu m'as emprunté de l'argent, j'ai oublié. Oui, ça marche. Non, mais Dieu, il ne faut pas avoir de problème de mémoire. Amen. Parce que Dieu fait des choses, je ne peux pas vous le dire, sans mesure. Et je tiens à dire merci à l'Éternel pour la vie. Et j'ai fait une offrande d'action de grâce pour cela parce que Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Amen. Frère Ludovic. Le micro est là. Oui, le masque. Amen. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Bon, c'est vrai que exposer, témoigner de tout ce qu'il a fait dans ma vie, en fait, ce serait très long. Très long. Et comme l'Éternel nous a rappelé qu'il ne faut pas avoir de trou de mémoire, je vais donner plutôt des faits marquants. C'est des passages où je me suis j'ai peut-être déjà témoigné par rapport à ça, mais l'Éternel me permet de me rendre compte en fait de tout ce qu'il a fait. Je me suis rappelé des choses bien plus de ce que j'aurais même imaginé, même des petites choses comme des grandes choses. C'est vraiment tout ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est-à-dire que peut-être que j'ai déjà témoigné là-dessus, mais pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de retémoigner. Amen, amen. Quand mes vrais parents étaient en difficulté, j'ai été séparé d'eux. J'ai été placé en famille d'accueil. Et étant jeune, je n'ai pas tout de suite compris c'était quoi quel était le concept de placer en famille d'accueil, puisque là où j'étais placé, franchement, j'étais vraiment bien traité. J'étais traité comme si j'étais un enfant de la famille. Mais j'aurais grâce à Dieu d'avoir mis une maman de substitution qui connaissait l'Éternel, qui avançait avec lui. Amen. Et franchement, je n'ai pas... Bon, il y a toujours... Tout le monde... Bon, il y a toujours des gens des jaloux. Il y a toujours des jaloux. On peut appeler ça des jaloux, qui sont là pour rabaisser, puis sont là pour rappeler qu'on n'est pas l'enfant de la famille, qu'on n'est pas ceci, cela. Et voilà. Ça ne m'a pas empêché d'avancer, de grandir dans une famille où j'avais 3 repas par jour, j'ai pu m'épanouir, j'allais à l'école, j'ai pu faire du sport, j'ai pu voyager. Amen. Parce que j'avais d'autres camarades qui étaient dans d'autres maisons de famille. Comme moi, j'allais rendre visite à la psychologue, c'était l'ASE, la responsable de l'ASE, elle était tout le temps, elle voulait, qui me disait, mais pourquoi tu ne viens pas me voir? Mais madame, j'ai pas besoin de venir vous voir. Je me sens bien là où je suis. Qu'est-ce que je vais venir faire là? Amen, amen. Et elle était contente pour moi. Elle était contente pour moi, pour tout ce que je faisais, parce qu'elle me racontait un peu sur comment ça se passait pour les autres. Et franchement, même au début, on va dire en gros que ça ne m'intéressait pas, parce que je ne reconnaissais pas la valeur de ce que moi j'avais. J'étais comme un enfant, voilà, je voyais, les parents ils font des choses, ils se battent pour leurs enfants quelque part, et voilà, des fois on est un peu ingrat, j'avoue. J'ai été ingrat, j'ai pas reconnu tout ce qu'ils ont pu faire pour moi à certains moments. Et même j'ai triché avec eux, voilà, j'ai volé, voilà, j'ai fait des choses que j'ai regretté après. Franchement, ça m'a un peu déçu. Mais quand j'allais voir la responsable de l'ASE et qu'elle me racontait tout ce que les autres vivaient, même si je m'en fichais en quelque part, mais ça restait quand même dans ma tête. Je me dis, mais purée, t'as de la chance, frère.
tu as tout ce que tu veux, ta console, ta télé, ta ordinateur, tu vas en voyage, on te paye les voyages, on te paye l'hôtel. Et tu as de l'argent de poche en plus. Ton argent, tu fais quoi avec? Tu achètes tes bonbons, on te donne d'autres argent. Tu fais quoi encore? Et Amen, voilà. amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qui m'a permis de comprendre. Parce que quand j'ai grandi, j'ai changé. Amen. Quand j'ai grandi, j'ai changé. Quand j'étais jeune, j'étais encore ça, mais quand j'ai grandi, j'ai changé. J'obéissais encore, mais quand j'étais à l'extérieur, c'était pas ça du tout. Je faisais tout ce que je voulais, je faisais n'importe quoi. Mais sur le moment, je ne comprenais pas. Et ma mère adoptive me disait, va à l'école, prie, c'est l'Éternel qui fait les choses, c'est l'Éternel qui va te permettre d'avancer. Je priais, mais voilà, bon. À un certain moment, je priais avec elle, et quand je priais avec elle, tout ce que je voulais, je l'avais. Mais je ne me rendais pas compte. Pour moi, voilà, comme ils gagnaient plutôt bien leur vie, bon, c'est ça qui m'a permis d'avoir ce que je voulais. J'ai voulu permis, j'ai eu. J'ai voulu voiture, j'ai eu. Et quand je suis parti sur un coup de tête. Elle m'a dit de rester. Elle m'a demandé est-ce que c'est la volonté de l'Éternel. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle m'a demandé est-ce que je veux partir vraiment. J'ai dit oui, je voulais partir, je voulais prendre mon envol. Je voulais être tranquille. Je ne voulais plus avoir de surveillance. Et la première année, quand je suis arrivé en France, ça s'est plutôt bien passé. Jusqu'à ce que je me blesse. Et c'est là, le stress, c'est là que j'ai commencé à connaître le stress. C'est là que j'ai commencé à mentir sur ma situation, à ma propre famille, qui m'appelait et je ne répondais pas aux appels. C'est là qu'il a commencé, c'est là que j'ai commencé, là que la dépression, la colère, l'angoisse, le mensonge, je dis 2 fois le mensonge parce que là, il était là 2 fois. 2 fois plus. Il y a eu la drogue, il y a eu l'alcool, il y a eu les femmes en abondance, il y a eu la débauche, comme vous dites mes frères, il y a eu la débauche, il y a eu n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Et l'Éternel me dit, tu as fait n'importe quoi. Et je reconnais, j'ai fait n'importe quoi. Et là où je veux lui rendre grâce, c'est que j'ai fait n'importe quoi, et pourtant, il m'a permis quand même d'avancer. Parce qu'à multiples reprises, il m'a donné ma chance. Pour reprendre ma vie en main. Il m'a donné ma chance à multiples reprises. Et c'est là que je veux lui dire, mais merci. Amen. Merci. Parce que même si sur certains moments j'ai été fainéant ou je n'ai pas été au bout des choses, bah, ça m'a quand même appris à me dire, bon, la prochaine fois, il ne faut pas que tu fasses ça. Faut éviter ça, faut éviter ceci, faut éviter cela. Jusqu'à que, parce que je suis arrivé, quand je suis arrivé au sud, je suis arrivé à Nîmes. Après, je suis parti à Bordeaux pour vivre avec ma soeur, où la débauche, elle était fois 10 000. Et jusqu'à ce que je finisse dans la rue et que je finisse par comprendre que la voie que j'avais choisie n'était pas la bonne. Sans rien dire à personne. Je me suis dit, bon, il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. J'ai dit, c'est Bordeaux, il faut que je laisse là-bas, il faut que je quitte là-bas. C'est pas un bon endroit pour moi. Et je suis venu sur Paris, une ville là où je n'aimais pas du tout. Hein. Je suis allé chez ma tante. Je veux rendre grâce à Dieu parce que ma tante, même je ne lui répondais pas. Je lui parlais mal. Elle m'a accueilli chez elle. Elle m'a donné à manger. Elle m'a donné de l'argent. Elle m'a permis de trouver un travail. Et malgré ça, quand je suis parti de chez elle, j'ai repris les mêmes choses. Je ne lui répondais plus. Elle a continué à m'appeler pour savoir comment j'allais, est-ce que j'avais besoin de quelque chose. Ou voilà. Mon frère, ma soeur. C'est la grâce de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur. Si je te dis,
que c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Je ne répondais pas quand on m'appelait. Ma mère m'appelle, je ne réponds pas. Mon père adoptif m'appelait, je ne répondais pas. Mes soeurs, tout ça, je ne me répondais pas. Jusqu'à ce que, un jour où, là, j'étais vraiment en dépression, et je me suis dit, mais qui est là pour moi maintenant? Qui est là pour moi? Tu as rejeté tout le monde, frère. Qui va te répondre maintenant? Où j'ai eu besoin où là j'avais besoin de m'exprimer, où j'avais besoin de parler, où je me suis renfermé pendant toute ma dépression, depuis Bordeaux, je commençais à me renfermer sur moi-même, je voulais voir personne. Je me suis dit, mais qui va t'aider? Qui? C'est là que je suis retourné à Dieu. Je lui dis, Seigneur, aide-moi à sortir de ça. Aide-moi, Seigneur, à sortir de ce comportement-là. C'est pas moi ça. C'est pas moi ça. C'est pas moi. Je suis pas comme ça. J'étais pas comme ça. On m'a pas élevé comme ça. Même si j'avais une tête dure. Même si je faisais pas ce genre de choses et je rejetais ce genre de choses. Ce n'est pas moi. Aide-moi. Et par la même occasion, fais-moi rencontrer quelqu'un de bien. Je ne veux plus rencontrer des gens bizarres. Je ne veux plus parler avec des gens bizarres. Je veux une famille. Je veux être marié. Je veux avoir un travail. Je veux... Travail où? Mon frère, ma soeur. Aïe, 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 aïe. Je veux arrêter de travailler au McDo. Je veux arrêter de faire des tafs où mon dos il souffre. Je veux arrêter de faire un travail où on ne reconnaît pas ce que je fais. Où on se sert de moi. Parce que je sais très bien. Je m'investissais parce que, en quelque part, comme moi, je faisais quelque chose, il fallait que je le fasse bien. Pour une fois que j'étais bien, enfin, ça faisait un moment quand même que j'étais là-dedans, il faut le faire bien. Mais au bout d'un certain temps, non, il faut autre chose. Il faut autre chose. Il faut avancer. Et c'est un jour où je me suis mis à prier. Je n'avais pas prié depuis des années. Depuis des années, je n'avais pas prié. Je me suis mis sur un balcon. J'étais hébergé chez quelqu'un. Je me suis mis sur un balcon. Je regardais le ciel. Le ciel, il était magnifique. Et je me suis dit, est-ce que c'est Dieu qui veut que je lui parle? Et c'est là que je lui ai demandé toutes ces choses-là. J'ai rencontré Adeline. Au début, bon, j'étais toujours sauvage, on va dire. Donc du coup, quand elle me regardait, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle a un problème avec moi? Parce que moi, elle a un problème avec moi, qu'est-ce qu'elle me veut là? C'est bon là, ça va 2 minutes. Je suis en train de bosser, qu'est-ce qu'elle vient me demander encore des choses là? Elle attend. Je vais lui apporter ce qu'elle a besoin, mais qu'elle attende, qu'elle ne vienne pas m'embêter. Et on a commencé à discuter. On a commencé à sortir ensemble. On a commencé à faire des choses que je faisais plus depuis un moment. Après, il fallait que je rencontre sa maman. On est arrivé jusque-là. Vous vous rendez compte? Il faut que je rencontre sa maman, un truc que je ne voulais pas faire du tout avant. J'ai dit, bon, sur qui encore? C'est quel modèle de sauvage je vais tomber encore là? C'est quel modèle de sauvage que je vais tomber encore là? Et là, sa maman, c'est la conseillère Dominique. Et quand j'ai rencontré ma maman, maintenant, je suis désolé, hein, c'est ma belle-mère. Enfin, grâce à Dieu, merci. Heureusement qu'elle était là. Elle a commencé à me... Déjà,
Elle m'a bien accueilli. Moi, je trouvais ça bizarre. Elle m'a bien accueilli. Mais elle était sauvage quand même, mais elle m'a bien accueilli. Elle était sauvage quand même, mais elle m'a bien accueilli. Et moi, Il dit ses pensées. C'est les pensées que lui avait. Et elle m'a bien accueilli et j'ai trouvé ça bien. J'ai rencontré Mathis, le petit Mathis. J'ai rencontré Toto, qui m'a fait voir la vie d'une autre façon. J'ai rencontré Richard, monsieur tranquille. Ah, vous voyez, c'est tranquille. Ah, faut pas l'embêter. Il est sage, il est sage. C'est un gars tranquille. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est bien d'avoir une famille en fait. C'est bien d'être. C'est un sentiment que tu as perdu, frère. Comment tu vas faire? Et puis après, des bêtises, encore. Il y a eu une grâce qui est tombée du ciel. Ma fille, Alia. Elle est arrivée au moment où, logiquement, enfin, techniquement, j'avais rien pour l'accueillir. Rien du tout. J'avais rien pour l'accueillir. Et c'est là que je me suis dit, mais comment tu vas faire, frère? Comment tu vas faire? C'est pas... Tu vas être papa. T'as pas connu ton père, tu vas être papa. Bon, il y a eu le père d'Anne, c'est mon père adoptif. Lui, voilà, c'est un bon. Il a été bon, du début jusqu'à la fin, il a été bon. Mais à part lui, figure paternelle, parce qu'à certains moments, c'était mon père à certains moments quand il fallait, mais c'était aussi mon pote. C'était aussi mon copain. Et voilà, c'était pas évident. À certains moments, c'était chaud, quoi. Et moi, je me suis dit, je vais avoir un enfant. Mais je suis encore un enfant, je vais avoir un enfant. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour éduquer cette petite fille? Comment je vais faire pour être un papa, un modèle pour elle? Comment je vais faire pour être un chef de famille? Chef de famille. N'importe quoi, chef de famille. Et c'est là où je rends grâce à Dieu. Amen. Parce qu'en quelque part, il m'a, en plus de maman Rebecca, ma femme, mes frères, il m'a donné une autre famille. La famille de Dieu. Amen. Avec l'apôtre Henri, la prophétesse, l'ancienne, mon frère, j'espère, la conseillère Grâce, que je remercie pour ses enseignements, que je remercie pour son dévouement, mais que je remercie pour tout ce qu'elle a fait, parce que faut dire aussi, il faut dire franchement, moi je suis admiratif de son courage. Je suis admiratif de son courage, je suis admiratif de tout ce qu'elle fait, tout le chemin qu'elle a parcouru pour venir le dimanche, nous préparer la salle, nous aider, nous donner le message, franchement, tout ce qu'elle fait. Moi, je suis pas capable. Moi, je pensais que à un certain moment, je pensais que je n'aurais pas été capable de faire ce qu'elle faisait. Elle est trop forte. Elle est trop forte, elle est beaucoup trop forte. Et j'ai eu cette famille-là en plus. Au début, j'avoue, c'était pas facile. Parce que mon cœur me disait, mais frère, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas des gens comme toi. J'ai dit, mais non, comment ça, c'est pas des gens comme moi? Mais bien sûr que si, c'est des gens que j'ai toujours connu ça. C'est juste que tu voulais pas, c'est tout. Mais ça, c'est bon pour toi, c'est ça qu'il faut suivre comme exemple. Et moi, je prends l'exemple de l'apôtre, parce que en quelque part, c'est un peu mon exemple, en termes de paternité, en termes de, voilà. Comment il dirige, comment il conduit, qu'il est conduit par le Saint-Esprit, mais comment il fait avec nous. C'est un papa. C'est un papa. C'est un papa. Moi, je suis dans ma jeunesse, j'allais à l'église avec ma mère adoptive, les pasteurs. C'était pas ça. Hein.
Ah, j'ai jamais vu autant de pasteurs se donner comme ça. Des pasteurs qui sont prêts à transpirer pour... Non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Au début, je trouvais ça bizarre. Au début, je trouvais ça bizarre. Mais après, quand j'ai compris, quand l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre que ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu, je peux que bénir, demander la bénédiction pour le pasteur. Pour tout ce que l'Éternel permet au pasteur Henri de faire, je souhaite que l'Éternel le bénisse. Que l'Éternel bénisse sa famille. Que l'Éternel bénisse aussi la prophétesse qui fait en quelque part est la maman de la famille. Et mon frère, j'espère. Et aussi l'ancienne. Béni. Il faut demander la bénédiction aussi pour l'ancienne. Et la bénédiction pour la conseillère Grâce. Et encore une autre maman. La maman d'Île-de-France. Non. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que même s'il m'a permis de me rendre compte que je n'ai pas une vie facile, il m'a aussi permis de me rendre compte que ce n'est pas moi seul qui ai une vie difficile. Ce n'est pas moi seul. Et qu'il y a des gens qui traversent des vies plus compliquées que moi et qui arrivent à se bouger les fesses pour s'en sortir. C'est ça. Et également qu'il y a... faut que je rende grâce aussi à maman. J'ai oublié de demander la bénédiction pour maman. Pour tout ce qu'elle a fait. Ouh là 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 là, Seigneur, excuse-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai oublié maman. Pour les bénédictions financières. Pour les bénédictions déplacement. Pour les bénédictions de soutien. Pour les bénédictions de maman. Parce qu'elle fait la maman pour moi aussi. Comme si j'en avais pas assez. Pour Mathis aussi. Mon petit frère. Parce que j'ai toujours voulu avoir des frères, j'ai eu que des sœurs. J'ai toujours voulu avoir des frères. Et maintenant j'en ai. Pour Mathis. Pour Jean-Christophe, le boss. Et mon frère, tu sais déjà. Oh, grâce, je rends grâce à Dieu pour tout. Si je pourrais rester là, vous raconter tout. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui veulent témoigner. Amen. Mais Dieu a fait. Amen. Dieu a fait et il fera encore. Amen. Il fera encore. Amen. Et je veux lui rendre grâce pour tout cela. Amen. Amen, amen. Amen. Rassurez-vous, quand l'Esprit de Dieu saisit une personne pour qu'elle parle, vous ne pouvez pas l'arrêter. Hein? Vous aurez, dans d'autres circonstances, vous lui direz de parler, il ne parlera pas. Mais quand le Saint-Esprit saisit, il sait, il témoigne de ce que, de la grâce qu'il a eue de la part de l'Éternel. Et nous disons merci à l'Éternel pour notre frère. Amen. Que l'Éternel continue à veiller sur lui et à veiller sur sa famille. Amen. Amen. Oui, notre sœur Gloria. Nous sommes dans le temps de témoignage. Amen. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait d'être là parmi vous en cette soirée. Hier aussi, j'étais en train de rentrer à vélo et
vers un arrêt de bus, il y avait comme une sorte de tournant où à droite, il faut laisser la priorité vers la rue principale. Et moi, je pédalais et je voyais une voiture au loin. Je me suis dit, elle est loin. En plus, il y a un panneau stop, un passage piéton pour que la voiture s'arrête. Du coup, moi, je m'engage dans ma voie et la voiture ne s'arrête pas. La voiture continue de foncer. Du coup, moi, je pédale, je me dis, elle va s'arrêter. Il y a le stop et il y a le passage piéton. La voiture me voit. La voiture va s'arrêter, mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Et j'aimerais remercier Dieu parce qu'au dernier moment, j'ai pu appuyer sur le frein. Et je ne sais pas si c'est passé, mais le conducteur, il a pris conscience qu'il était en train de foncer dans quelqu'un. Et il restait juste quelques centimètres, quoi. Donc j'aimerais vraiment dire merci à Dieu parce que c'est juste quelques secondes et il pouvait se passer un truc grave. Et je suis devant vous en cette soirée. Et j'aimerais aussi dire merci à Dieu parce que c'est sa grâce qui se manifeste dans ma vie. Parce que j'ai beaucoup relâché la prière cette année. Vraiment, que ce soit sur plusieurs... L'année passée, Et cette année, tu ne vas pas relâcher. Cette année, je ne vais pas... Amen, je ne vais pas relâcher cette année. Amen. L'année passée, j'ai beaucoup relâché. Et je me rendais compte que c'est seulement quand j'avais vraiment besoin de l'Éternel que je me tournais vers lui. Et à chaque fois, l'Éternel m'exauçait. Quand il y avait un truc qui n'allait pas, à chaque fois que j'allais dans la prière, l'Éternel m'exauçait. Alors qu'il y avait plein de trucs sur lesquels j'étais pas vraiment au top, quoi, s'il faut le dire. Mais l'Éternel a toujours été avec moi et c'est vraiment sa grâce qui a brillé sur ma vie, quoi, parce que je ne le mérite pas. Et c'est l'Éternel qui me fait la grâce d'être là et qui me fait la grâce d'avoir autant de bénédictions. Donc je voulais lui dire merci. Amen. 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 Je tiens à informer les uns les autres que sachez que tous ceux qui conduisent ne sont pas des humains. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont soit des démons qui se mettent sur la route et leur objectif c'est de créer des accidents. Surtout en fait dans ces mois de fin d'année, et donc nous devons être vigilants. Il n'y a pas une histoire de priorité quand vous êtes dans votre véhicule. Laissez tomber tout cela. Il n'y a pas une histoire de stop. Non, 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 non. Soyez vigilants. Soyez vigilants parce que quelquefois l'ennemi saisit des personnes et c'est lorsqu'ils ont fait des dégâts qu'ils se rendent compte que quelque chose s'est passé. Donc avec tous les enseignements que nous avons reçus, soyons vigilants. Amen. Amen. Oui, et l'ancienne a levé. Ensuite, il y a eu Madame Boston et puis le frère, j'espère. Ah oui, je vois encore une main. Oui, ancienne. Témoignage. Pas de dette pour l'année 2021. Avant que l'ancien ne parle, rassurez-vous, hein, comme il y a couvre-feu, personne ne part avant 6 heures. Hein. On a le temps pour écouter le témoin après. Les gens vont manger ce qu'il y a de délicieux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux grand témoignage à l'Éternel et pour édifier quelqu'un en ce moment qui traverse des moments difficiles. Et je veux dire à quelqu'un en ce moment que tout n'est pas perdu et de continuer à s'accrocher, de continuer à persévérer, que tout n'est pas encore perdu. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Amen. 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 Bien-aimés, si je me tiens devant vous aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Et déjà, je veux dire merci au Seigneur qui m'a gardé jusqu'à cette nouvelle année 2021. Amen. Amen. Mon témoignage est que
le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, dans ma jeunesse. Amen. J'ai beaucoup souffert. Quand je dis que la souffrance, c'est la souffrance, je n'avais pas la joie en aucun moment. Amen. J'ai souffert. Et quand je regardais ma vie, déjà, à cause de la souffrance, je n'aimais pas entrer et parmi les gens, j'étais renfermée, j'étais toujours à l'écart, je n'avais pas de joie en aucun jour, toujours triste. Si je ne suis pas dans un coin, je suis à la cuisine. Si je ne suis pas dans un coin, je suis à la cuisine. Ou je suis, bon, comme ça. Mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai dit, je vais partager avec mes frères et sœurs. Les choses ont commencé à changer dans ma vie quand j'ai commencé ma formation en couture, en haute couture. Parce que tellement j'étais triste, malheureuse, que le Seigneur a permis. Déjà, la couture, ce n'est pas quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire, mais c'est parce que, faute de moyens, et bon, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut se jeter tout simplement. Donc, la personne chez qui j'ai fait cette formation, c'est un homme de Dieu. Je l'appelle comme ça parce que c'est un pasteur et tout. C'est un homme de Dieu. Il a son atelier de formation, sa maison de formation. Donc, j'ai fait la formation chez cette personne. Cette personne, j'avais des comportements. C'est vrai que je n'étais pas trop chose, mais franchement, je n'étais pas encore quand même un enfant de Dieu parce que je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Je partais à l'église. Je savais qu'il y a un Dieu. Je croyais, je priais, je faisais tout ce qu'il fallait faire, mais il me restait des pas à faire. Donc ce monsieur, franchement, m'a beaucoup aidé. Dès mercredi, il nous envoyait, on était nombreux dans sa formation, dans son atelier. Il envoyait toutes les filles dans son église. Dans son église, il ne cherchait même pas l'avis des parents. Parce que moi, je n'allais pas dans son église. Lui, je peux dire pentecôtiste, mais moi, j'étais protestante. Je suis protestante. Donc, il nous envoyait dans son église pour prendre des enseignements. Bien aimé, c'est là que j'ai vu que ma vie a commencé à changer. Et j'ai commencé à aller de l'avant. J'ai commencé à laisser certaines choses, la colère, la rancune, la tristesse, parce que tout ça, là, ça ne changeait absolument rien à ma situation. Il nous disait beaucoup de choses. Il nous disait beaucoup de choses et je le remercie parce que dans ma vie spirituelle, il est aussi quelqu'un parmi les personnes qui ont posé la base par rapport à ma vie spirituelle. Je lui dis merci. Donc, après cela, j'ai commencé à aller à l'étude biblique, suivre des enseignements et tout. Ma vie a commencé à changer. Je peux commencer à prier pour certaines choses et voir les résultats concrets. Donc, le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. J'ai prié par rapport à ma vie matrimoniale. Bien aimé, je n'étais personne. Si quelqu'un me disait il y a 22 ans, 23 ans, que je pouvais même traverser mon quartier pour aller habiter dans le quartier d'à côté, je dirais non, parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Il n'y avait pas de possibilité. Je ne pouvais pas.
Déjà, dans la famille, tout était verrouillé. Dans ma famille, jusqu'à ma génération, je n'ai jamais vu quelqu'un, un enfant, aller à l'école jusqu'à avoir son bac. Jamais. Ça ne s'est jamais passé dans ma famille. Une grande famille. Une très, très grande famille. Maudite. Franchement, le diable s'est assis sur cette famille. Personne ne progressait. Personne. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Le Seigneur m'a donné un merveilleux mari. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu dans le psaume aujourd'hui, le Seigneur ramasse quelqu'un dans le fumier, à terre, au sol, dans la poussière. Il le lève, il le fait asseoir à la table des grands. C'est ce qu'il a fait avec moi, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur a fait avec moi. Je n'étais personne. J'étais tout le temps triste. Mais quand l'heure a sonné, pour que je prie pour ma situation matrimoniale, le Seigneur s'est glorifié. Les gens disaient, mais celle-là, est-ce qu'elle pouvait même se marier un jour? Rien de bon ne pouvait venir de moi, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis mariée. D'abord pour la connaissance des parents. Bien aimé, regardez, le Seigneur a fait de grandes choses. On a fait la connaissance des parents. Tout le monde était étonné. Mais quand est-ce qu'ils ont même commencé? Quand est-ce qu'ils ont commencé? C'était la surprise. Quand le Seigneur veut faire quelque chose, il ne le fait pas sur le toit. Le Seigneur fait ces choses dans la discrétion. Et c'est ce qu'il a fait de moi. Marié. Et aujourd'hui, je suis là. Et ce qui n'est jamais passé dans ma famille, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que personne, jusqu'à moi, ma génération, personne n'allait à l'école et avoir son bac. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des merveilleux enfants. Et ma fille a déjà eu son bac il y a 2 ans. Bien aimé, ce n'est pas merveilleux de servir le Seigneur. De confier sa vie au Seigneur. Le Seigneur m'a fait des grandes choses. J'ai traversé le quartier. J'ai traversé la ville. J'ai traversé le pays. J'ai traversé des pays. Mais voici aujourd'hui en France. Amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur et je remercie le Seigneur vraiment pour ce mari merveilleux qu'il m'a donné parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Il m'a beaucoup soutenu dans beaucoup de choses. Et avec son aide, beaucoup de choses se sont transformées dans ma vie. Et je lui dis merci. Grâce à l'Éternel, toutes ces choses me sont arrivées. Toutes ces merveilleuses choses. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. No comment. Prochain témoignage. Notre soeur, notre conseillère Adeline. Prochain témoignage. L'ancienne a déjà tout dit, donc on écoute le prochain. Amen. Amen. Moi, je veux vraiment dire merci au Seigneur, dire merci à l'Éternel. Amen. Parce que j'ai constaté une chose dans ma vie, c'est que en venant vraiment, réellement à Christ, mes goûts, ils ont changé. Amen. Mais quand je dis mes goûts, ils ont changé, c'est vraiment, je commence à apprécier des choses qui sont plus simples, Amen. en fait. Et le fait d'être passé dans des difficultés, mais même financières, ça a fait qu'avec peu de choses, on a réussi à avoir quand même de grandes choses. Et ça, maman me l'a toujours dit, mais j'en avais jamais saisi vraiment la portée. Quand on disait que quand on n'a pas d'argent, on devient créatif. Amen. Ah, mais ça, c'est une bonne leçon. Mais je veux dire vraiment merci à l'Éternel parce que Amen. même quand on n'a pas forcément beaucoup pour les courses,
on réfléchit. Et on achète des trucs qui sont vraiment utiles. Alors qu'avant, j'avais tendance à acheter n'importe quoi. Voilà quoi. Et je veux dire déjà merci à Dieu pour ça. Mais je vois vraiment son œuvre dans ma vie, même pour mes goûts en matière d'émissions. Avant, je regardais les bêtises de télé-réalité et tout ça. Maintenant, je veux voir les documentaires. Je m'intéresse aux choses vraiment. Sur la nature, la science. Quoi. Mais je veux dire vraiment merci à Dieu parce que ce que disait l'ancienne, je veux vraiment rejoindre ça, c'est que l'Éternel, il nous prend d'en bas et il nous relève. Parce que vraiment, l'Éternel m'a relevé. Et moi aussi, je veux témoigner et dire que j'ai eu un merveilleux, que j'ai un merveilleux mari et que l'Éternel m'a donné un merveilleux mari. Vraiment quoi. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu. Parce que même moi, je me disais, bon, moi, avoir aussi jeune, alors cette grâce de pouvoir me marier en plus avec un mari gentil, beau. Je ne dis pas tout le temps, mais je veux merci à Dieu parce que voilà. Amen. Il m'a vraiment fait cette grâce. Et Amen. voilà, je veux que Dieu, il est en train de faire son œuvre dans notre vie, je vois. Je n'ai pas encore arrivé, mais je sais que Dieu est en train de me monter, changer, quoi. Et vraiment, je veux dire, une meilleure personne, je veux lui dire vraiment merci à Dieu. Les meilleures personnes, c'est pas comme au sens des hommes, et maintenant je le comprends, mais c'est devant Dieu, quoi. Des choses simples. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dur à saisir. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est simple. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment merveilleux. Et je dis merci à Dieu pour ça. Amen. 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 Ok. Bon, comme on le dit souvent aussi, les déclarations d'amour, sous le toit, c'est aussi mieux. Amen. Amen. Bon, nous allons avancer, notre frère, j'espère. Amen. 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 Les maris sont heureux aujourd'hui. Hein? Et ne soyez pas orgueilleux, vous les maris. Amen. Laissons toute la gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Le frère, j'espère. Amen. Je voulais rendre grâce à Dieu et témoigner son amour, sa fidélité, sa bonté. Amen. Vraiment, si je suis devant vous, c'est simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. Cette année 2020 n'a pas été, enfin l'année dernière, 2020, n'a pas été facile, n'a pas été de tout repos. Et pendant cette année, j'ai eu à traverser aussi beaucoup d'épreuves. L'année dernière, bien sûr, je parle de l'année dernière. Vaut mieux que tu dis 2020. Hein, 2020, je parle de l'année 2020. d'année. L'année 2020, j'ai eu à traverser des épreuves aussi qui m'ont marqué. Mais je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais été seul. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour maman, Amen. pour la prophétesse, pour l'homme de Dieu, pour la famille de l'Éternel. Amen. Amen. Et l'Éternel a fait tellement de choses. Rien que pour cette année 2020 qui est passée, je ne pourrais pas vraiment, on n'aura pas le temps de vraiment j'aurai pas le temps vraiment de tout vous raconter. Amen. Mais je peux résumer cela en une chanson. Cette chanson qui dit: il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh, j'ai longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen.
Le chant, dans certaines versions, commence par « Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru tout l'univers. J'ai cherché un refuge, mais je n'avais pas la paix. De marabout en Féticheur, de religion en homme mystique, mais je n'ai rien trouvé. trouvé. Puis un merveilleux jour, J'ai rencontré Jésus. Ludovic a rencontré Jésus et il a changé sa vie. J'espère rencontrer Jésus. Moi, j'ai rencontré Jésus. Chacun de nous avons rencontré Jésus. Amen. Il a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est ce pourquoi, vous savez, Dieu procède comme il veut. Je suis dans une tenue comme il faut. Amen. Ça, c'est la signature de l'ancienne, ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'était lors de mon anniversaire. Les bonnes choses, on les garde pour les bons moments, les bons événements. Nous disons merci à l'Éternel. C'est une grâce. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Et nous lui disons merci. Je pense qu'on a fini avec les témoignages. Ah, désolé, conseil grâce. Et heureusement que tu as bien levé la main. Conseil grâce à la parole. Après conseil grâce, je pense que c'est tout. Hein? Ah. Conseil Dominique, oui. Alors, je voulais témoigner parce que le Seigneur m'a rappelé entre mercredi et aujourd'hui, il m'a rappelé quelque chose de très important qui s'est passé dans ma vie cette année. C'est que l'année dernière, pardon, en 2020, et donc comme le disait le pasteur, il ne faut pas avoir de dette en termes de témoignage avec l'Éternel. Donc je vais témoigner aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, en fait, cette année, l'année dernière, il y a eu une grande délivrance dans ma vie. Parce que, en fait, ça fait des années, alors comment dirais-je, dans ma famille, disons qu'il y a des choses qui se sont passées, donc, et les œuvres des ténèbres, ont travaillé contre ma vie, et donc tout ça venait du domaine de la famille, quoi. Et cette année, en 2020, il y a eu, avec l'apôtre, il y a eu un travail en profondeur qui a été fait sur le plan spirituel pour que je puisse être délivrée de certaines choses qui avaient été mises en place par ma famille, par mes parents. Et donc, je rends grâce à Dieu d'avoir révélé cela, aussi bien, il me l'avait révélé au travers des rêves, mais aussi au travers de... Et donc, ça a été confirmé par l'apôtre. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Et pour la délivrance aussi, parce que quand j'étais enfant, on m'aurait dit ça, moi, je n'aurais pas cru, quoi. Je n'aurais pas cru que dans ma famille, il puisse se passer de telles choses. Et d'ailleurs, ça a été pour moi, ça a été très difficile d'admettre que dans ma famille, il y avait des personnes du même sang que moi qui m'avaient fait autant de mal. Ça a été très difficile à admettre. Maintenant, je l'ai admis, avec la grâce de Dieu. Et, amen. Et donc, ça me rappelle aussi que quand j'étais enfant, quand j'allais chez mes amis d'enfance ou mes camarades d'école ou mes camarades de lycée, je me disais toujours, quand je rentrais à la maison, je me disais, mais je comprends pas, dans leur famille, ça se passe comme ça. Pourquoi chez moi, ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi j'ai pas un père comme ça? Pourquoi je n'ai pas une mère j'allais dire, normale, un père normal ou une mère normale? Je comprenais pas. Et maintenant, après toutes ces années, je comprends mieux ce qui se passe. Donc je rends grâce à Dieu pour cette compréhension, même si ça a pris du temps, même s'il a fallu que je fasse un cheminement avec l'Éternel, que je sois accompagné sur le plan spirituel par l'Église protestante d'Éternel, parce que ce que je veux dire aussi aujourd'hui, je veux témoigner aussi en ce jour, c'est que avant de venir dans cette église, avant de donner ma vie au Seigneur et puis d'entrer dans cette famille, dans cette communauté, j'avais prié Dieu
de me faire trouver une église où je pouvais comprendre ce qui se passait dans ma vie. Parce que jusqu'à il y a quelques années en arrière, je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Je priais, j'étais catholique, je priais, je voyais rien se passer. Et à un moment, je me suis dit, j'en avais assez, j'ai demandé au Seigneur, je comprends pas, Éternel, je comprends pas, il faut que tu me trouves une église où je peux comprendre ce qui se passe dans ma vie. J'ai prié, et ce jour-là, peu de temps après, j'ai vu le site du DEG, où il y avait des prières. Et j'ai fait ces prières, il y avait plusieurs prières, donc j'ai commencé à faire, par la foi, on va dire, avec le peu de foi que j'avais à l'époque. Donc j'ai commencé à faire ces prières et je me suis rendu compte que je commençais à faire des rêves, à voir des choses du passé, etc. etc. Et j'ai appelé l'apôtre pour essayer de comprendre pourquoi je rêvais. Et il a commencé à faire un travail avec moi et je rends grâce à l'Éternel de m'avoir mis cette communauté, cette église et le pasteur Henri Podailly sur mon chemin, parce que sans lui, j'aurais toujours été dans les ténèbres, on va dire, dans l'obscurité, je n'aurais pas compris ce qui se passait dans ma vie. Donc je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Henri Podailly et la communauté, et toute la communauté et cette grande famille dans laquelle je suis arrivé. Et que l'Éternel vous bénisse tous, parce que d'une façon ou d'une autre, vous m'avez aidé, vous m'avez apporté beaucoup plus, vous m'avez apporté beaucoup plus que ma famille de sang, ça je le dis publiquement, mais c'est vrai, vous m'avez apporté beaucoup plus que ma famille de sang, donc, et ça je rends grâce à l'Éternel pour cela. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le plan professionnel aussi, le poste que j'occupe actuellement dans la ville où je suis, donc en fait, l'autre jour, en rangeant des papiers dans mon bureau, dans le bureau où je travaille, en fait, je me suis rendu compte que une année avant que j'occupe le poste où je suis actuellement, j'étais allé à une réunion dans cet endroit. Et avec le recul, je me suis dit, mais si on m'avait dit à cette époque que j'allais travailler dans cet endroit, je n'aurais pas cru. Et ça, c'est que par la grâce de Dieu que j'ai pu venir travailler dans ce service, parce que l'année précédente, j'étais venue en réunion, mais je me disais, mais pourquoi je suis là? Enfin bon, j'étais là vraiment, et donc je ne me rendais pas compte que, et ça s'est passé à plusieurs reprises, parce que je suis revenue à dans l'endroit où je travaille actuellement, j'étais déjà allé faire un stage au moins 10 ans auparavant. Donc Dieu avait déjà un plan pour moi dans cette ville et dans ce lieu, ou dans ce service. Et maintenant, des années après, je me rends compte que Dieu avait tout mis en place, et que bon, voilà. Donc c'est là que je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Et j'ai pas de mots pour dire merci à l'Éternel, et puis à tous ceux qui travaillent dans son œuvre et qui m'ont aidé. Donc je n'ai pas suffisamment de remerciements, mais que l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, et que l'Éternel vous bénisse tous. Amen. Conseiller, grâce. Et au nom de l'Éternel et de l'Église protestante d'Éternel, merci aussi pour tout ce que tu nous as apporté. Amen. Et que tu nous apportes toujours. Amen. 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 Et l'Éternel est vivant. Amen. Et nous ne baisserons pas les bras. Et nous ne baisserons pas les bras. Et c'est ce qui m'a touché aussi par rapport au témoignage le mercredi de Mathis, qui a dit qu'il a compris que c'est une église où on ne baisse pas les bras. Face aux obstacles, il faut avancer, il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras, on ne baisse pas les bras. Ah oui, il ne faut pas baisser les bras, hein. Parce que celui qui baisse les bras n'avance plus, hein. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas perdre de vue la vision et l'objectif. Amen. Amen. Jésus avait un objectif, le salut de l'humanité. Il n'a pas baissé les bras, hein. Face aux oppositions, face aux persécutions, il n'a rien lâché, hein.
il est allé jusqu'au bout parce qu'il voyait ce qui va se passer après. Conseiller Dominique. Merci, conseiller Grasso. Merci, Amen. Amen. J'étais pas partie pour parler de ça, mais le témoignage de la conseillère Grace me donne de me souvenir de ça, donc je vais en parler un petit peu avant le témoignage que je voulais faire. En fait, c'est pas une publicité qu'on va faire à l'église protestante d'Éternel, c'est vraiment la vérité. J'ai fait le même genre de prière que toi, conseillère Grace. C'est-à-dire que j'étais dans une église, j'avais demandé la prière pour mon fils. Et il y avait un couple qui était venu, c'est une église qui faisait partie de SADG. Il y avait un couple qui était venu et qui témoignait en fait de la guérison que Jésus-Christ opérait. Et c'est-à-dire que c'est la femme qui avait vécu cette expérience de guérison avec Jésus-Christ, mais c'est le mari qui devait témoigner. C'est le mari qui était mis en avant. On sait comment c'est. Moi, en tout cas, je sais comment ça se passe au niveau des ADD. Parce que, déjà à l'époque, je m'étais un peu révoltée par rapport à ça. Parce que quand j'ai demandé la prière, c'est le mari qui devait prier. J'ai dit, mais comment ça se fait que ce soit le mari qui prie, puisque c'est la femme qui a eu ce... Je voulais que la femme puisse imposer les mains à mon fils. Et on m'a dit, non, 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 là chez nous, les ADD, les femmes n'imposent pas les mains. Donc ça m'a révoltée. J'ai demandé à Dieu à ce moment-là de me conduire dans une église vraiment qui le glorifie, quoi. Une église que lui, vraiment, il l'aura mis sur mon chemin, en fait. Donc j'ai fait le même genre de prière que toi. Et c'est là que j'ai rencontré l'église protestante de l'Éternel. Mais bon, et au départ, c'était pas facile. J'ai eu du mal aussi à accepter. J'ai eu du mal à accepter. Il y a des choses que je me dis, mais c'est quoi? Voilà. Mais voilà, je sais maintenant, en tout cas. Amen. Amen. Et je bénis l'Éternel pour l'église protestante d'Éternel et pour la persévérance que vous avez tous et pour le soutien que vous nous avez tous apporté. Amen. Amen. Moi, je sais que Dieu se glorifie dans les grandes et dans ce qu'on pourrait nous appeler les petites choses. Je voudrais dire merci à Dieu parce que durant toute l'année 2020, c'est lui qui a combattu pour moi. Amen. Et qui a remporté les victoires. Amen. Je voudrais aussi lui dire merci parce que par rapport à ce séjour, j'avais prévu de repartir sur l'île de France parce que j'avais un rendez-vous. Et Dieu a permis que ce rendez-vous soit reporté. Donc Dieu m'a permis de faire des économies encore. Donc je lui rends grâce, vraiment. Dans les grandes choses, dans les petites choses, Dieu est toujours présent, il est toujours fidèle. Amen. 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 Nous voulons dire merci à l'Éternel. Amen. Amen. Bon, prophétesse, ne veut pas avoir de dette, on te laisse la parole. Donc après les témoignages, on va laisser la parole au groupe Hosanna et on recevra la bénédiction. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je veux dire merci à l'Éternel pour l'année qui s'est écoulée. L'Éternel s'est glorifié. L'Éternel vraiment a manifesté son amour pour moi, pour ma maison. Amen. Et je lui dis merci, infiniment merci, parce que l'année dernière, j'ai vu vraiment la gloire, la puissance de Dieu par rapport à l'adversité qui s'était levée vraiment. Quand l'ennemi se lève, il se lève et pas toujours seul, mais ils sont nombreux. Mais ils oublient que c'est l'armée de Dieu qui est la plus forte. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Et j'ai vu vraiment la puissance, la main de Dieu
l'année dernière et je bénis l'Éternel pour cela. Amen. Et cette année qui commence aujourd'hui me réconforte encore parce que je sais que l'Éternel n'a pas changé et est toujours là et qui va faire davantage. S'il faut remonter aussi, quand les bien-aimés en parlaient, l'Éternel a permis que je me rappelle aussi de certaines choses qui sont compliquées, difficiles, mais quand on écoute la voix de l'Éternel, cela nous fait du bien, vraiment. Cela nous fait du bien, parce que quand je suis arrivé dans cette nation, je connaissais déjà l'Éternel par la grâce de Dieu. Amen. Et rester comme ça, je ne me sentais pas bien. Je disais toujours à l'Éternel, mais on est dimanche, mais il faut que j'aille tout prier quelque part. Je ne peux pas rester. Bon, maintenant, étant habitué au culte protestant, je disais, mais c'est vrai que les temps protestants, il y a toujours, on voit la forme de l'église, du temple et tout. Donc moi, tous les dimanches, je sortais, je me promenais et je regardais quand il y avait, c'était écrit église et tout ça. Je rentrais et je m'asseyais. J'écoutais le culte. Après, je me disais, c'est pas ici. Je sors. Et je dis, bon, dimanche prochain, je vais encore faire le tour de la ville, sûrement que je trouverai. Et c'est ce que je faisais. Je dis, bon, aujourd'hui, je vais... Parfois, on me disait bonjour, ils étaient surpris de me voir, ils me saluaient et tout, mais l'Éternel ne permettait pas que je reste dans ces endroits-là. Et puis, bon, chemin faisant, j'ai croisé des gens qui m'ont amené à un endroit, connaissant, et ainsi de suite, et tout. Mais sauf que ce n'était pas la volonté de Dieu à l'endroit où j'étais. C'est vrai que j'ai participé au culte, je me suis vraiment lancée dans l'œuvre de Dieu parce que c'est ce que l'Éternel voulait pour moi. Mais ce n'était pas le bon endroit. Et je vous assure, l'Éternel est vivant. Il sait ce que je dis, que c'est vrai. L'Éternel, comme on dit, que quand le moment de l'Éternel était arrivé pour moi de partir de cette communauté que j'avais fréquentée avant, était arrivé, bien aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu était arrivé parce que j'avais compris que l'Éternel voulait que nous partions parce que nous étions en danger, vraiment. Nos vies étaient en danger et l'Éternel voulait qu'on parte. À un certain moment, comme l'humain est, on fait comme si on n'a pas entendu, mais ce jour-là, la voix de l'Éternel a dit, il faut que l'on parte. Sinon, le jour qui venait par rapport à une pseudo-conférence, c'était pour que nous rentrions dans des alliances, qu'on nous fasse entrer dans des alliances. L'Éternel a dit, il faut que tu partes, bien-aimé dans le Seigneur, et je suis parti. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a fait partir d'un endroit. Si j'étais resté, je ne sais pas ce que ma vie serait devenue aujourd'hui par rapport à tout ce qui avait été mis en place. Et l'Éternel a révélé tout ce que ce lieu faisait.